Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Vous cherchez une paire de lunettes de protection qui vous protège et vous donne une bonne visibilité en intérieur comme en extérieur. Et non, je n'ai pas changé de lunettes. Découvrez les nouvelles lunettes universelles Taipan de chez Skygear. C'est parti! Et avant de commencer, je vais remercier Sylvain qui m'a encore une fois fait confiance pour que je vous présente ces nouveaux masques, ces nouvelles lunettes universelles de chez Skygear. J'en ai reçu 2 exemplaires que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant, j'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi Skygear et plus Sky Airsoft. Tout simplement parce que Sylvain a voulu un petit peu s'émanciper de l'airsoft, on va dire, et puis surtout s'offrir un petit peu plus de liberté quant au marché qu'il peut toucher. Et ça a fonctionné parce qu'il est désormais en relation avec les forces de l'ordre et les militaires. Sky Airsoft est mort, vive Sky Airsoft. Skygear est né, bienvenue à Skygear. Pour nous, ça ne va pas changer grand-chose, hein, ce sont toujours les mêmes produits. Si vous aviez suivi ici ma dernière présentation des masques Skygear, eh bien, elle est toujours d'actualité. Mais cette fois-ci, le nouveau produit proposé par Sylvain, ce sont des lunettes universelles. Alors pourquoi universelles ? Alors, tout simplement parce que ça va être une protection oculaire pour de multiples activités, que ce soit le ski, le bricolage, vos déploiements, tout simplement pour avoir une paire de lunettes, hein, si vous voulez une paire de lunettes, pour faire du sport, et pour l'airsoft, on en parlera un petit peu plus tard. Donc c'est livré dans une boîte Skygear, bien sûr. Voilà, Skygear est une marque française de protection oculaire, balistique et sportive. Toute la gamme sur skygear.fr. Je vous invite à suivre le lien, de toute façon il sera dans la description de la vidéo. Donc, je vais commencer ici par l'écran photochromique. Vous voyez, c'est livré encore dans un étui en nylon. Étui dur, hein. L'étiquette Skygear. Le petit mousqueton, alors... Voilà. Bon, ça... Je suis désolé, je voulais le faire. Sur les tout premiers masques, il y avait ce mousqueton, il tenait déjà pas. Là, je suis pas un Golgoth, hein, donc j'ai tiré, on va dire, modérément, et c'est parti. Donc là, on peut dire, attention à ne pas perdre vos étuis si vous les mettez sur quelque chose. Hein. Hop là. Et à l'intérieur, on va retrouver plusieurs choses. Déjà, un étui à lunettes. Skygear, donc ça c'est très bien pour transporter vos lunettes, hein. Ça évite que la poussière, les traces de doigts, de jambon ou de pâté ou ce que vous voulez ne viennent se mettre sur l'écran. Ensuite on a une lingette blanche anti-buée, ça j'en parlerai tout à l'heure. Un mode d'emploi qui reprend également toutes les normes. Au niveau des normes, ces lunettes universelles Taipan répondent aux normes CE bien sûr, EN 166 FT, EN 170, EN 172, ANSI Z87.1, oui c'est du chinois, vous chercherez sur Google. Hein. Et pour l'EN 166B, il va falloir attendre un tout petit peu. Ça également, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et les voilà. Donc ici avec la monture noire, vous pouvez choisir Dark, Wood et Desert. Donc noir, verte ou beige. Donc vous voyez, ce ne sont pas des lunettes classiques dans le sens où on va avoir un verre de chaque côté. Il s'agit d'un masque avec des branches. Voilà, ça permet d'avoir une solidité accrue et puis une plus grosse résistance balistique. Il y a de l'épaisseur. Hein. Ici, une pièce de nez en caoutchouc. Dans quelques temps, il y aura un support pour insert. Donc si vous êtes bigleux comme moi, vous pourrez vous faire confectionner des inserts et puis les mettre dans vos Taipan. Vous voyez ici on a des branches très très larges, ça c'est bien, protection des tempes. Le logo Skygear ici, les normes. Taipan, enfin les normes, en 2 mots, hein. Enfin quoique les normes et l'apostrophe, ça marche aussi. Ici sur la branche on a la norme EN166F, la norme ANSI Z87.1. Pour cette paire de lunettes universelles photochromiques, comptez 51,90 € hors frais de port. Mais qu'est-ce que c'est que la photochromie ? Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite dehors. Hein. Vous voyez la légère teinte qui commence d'ailleurs à s'estomper déjà. Et bien c'est ça la photochromie. Alors elle n'est pas super marquée, hein.
Ça va permettre de pas trop être ébloui par le soleil, mais c'est ce que Sylvain appelle la photochromie utile. Voilà, il avait le choix, hein, bien sûr, on peut demander à avoir une très forte photochromie. Vous avez peut-être déjà vu des personnes qui ont des lunettes de vue photochromiques. Dès qu'il y a 3 rayons de soleil, on dirait qu'ils ont des lunettes de soleil, avec des verres très foncés. Sylvain, lui, a décidé d'utiliser un écran qui se fonce assez peu, histoire que si on passe d'un extérieur à un bâtiment, eh bien, on voit encore quelque chose, hein. Vous voyez, la teinte s'éclaircit petit à petit, là. Donc il faut 30 secondes pour obtenir la teinte, 30 secondes d'exposition à des UV assez forts, hein, au soleil, hein, en gros. Et ensuite, ça met un petit peu plus longtemps pour revenir à son état normal. Moi, j'aime bien. J'ai utilisé cette fonction en partie en forêt, et je dois avouer que du coup, l'utilisation est transparente, si je peux m'exprimer ainsi. Vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête, genre à prendre 2 paires de lunettes, une si vous jouez au soleil, une si vous jouez à l'ombre, ou que sais-je, ou faire un compromis. Ici, quand vous allez jouer au soleil, eh bien, elles vont se teinter. Et quand vous allez retourner à l'ombre, sous les arbres, vous allez quand même y voir clair. Donc j'aime bien le principe, franchement. On ne va pas pouvoir échanger les écrans. Donc si vous voulez une paire de lunettes photochromiques, eh bien ça sera 51,90 €. Si vous voulez une paire de lunettes avec un écran jaune, ça sera 46,90 €. Et pour les verres fumés ainsi que les 3 versions de Revo, il faudra compter 49,90 €. Et en parlant de la version Revo, je vais vous la montrer parce que j'en ai une paire ici. Ça va être prévu pour un seul... Oh, il y a un patch. Il y a un patch. Merci Sylvain. Hop, je vais le coller tout de suite sur mon mur à patch. Donc je disais, les Revo, vous voyez, on se voit dedans. Ce sont des écrans teintés, miroirs. Donc vous avez plusieurs couleurs. Ici c'est le silver. Donc au niveau de la protection, ici c'est UV 400, me semble-t-il. Donc là c'est vraiment pour les parties ensoleillées, hein, ou les activités très ensoleillées. Je vous parlais des inserts pour verre correcteur, ça sera Element 3D, la société française qui va s'occuper de fabriquer ça. Et un petit peu plus tard, il y aura le kit EN166B prévu, exprès pour l'airsoft. Là Skygear vous conseille de ne pas pratiquer l'airsoft avec ses lunettes. Ce que moi j'ai fait, mais bon après c'est ma propre responsabilité, hein. S'il se passe un truc c'est mon assurance. Je l'ai fait tout simplement parce qu'avec mon stalker, plus cette paire de lunettes, j'ai estimé que la protection était suffisante pour pouvoir aller jouer. D'ailleurs, les lunettes ont pris des impacts. À aucun moment, je ne me suis pas senti en sécurité, hein, vu l'épaisseur, plus les normes qui ont été passées, parce qu'à chaque fois, il y a un processus qui est mis en œuvre. C'est pas juste une paire de lunettes de chinois de chez Wish. Hein. Derrière, il y a tout un processus d'homologation, hein, et il faut que ce soit normé, surtout quand on travaille après avec des professionnels. Donc en ce qui me concerne, ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise des produits Skygear. Je me suis jamais senti en danger, voilà. En même temps, on ne joue pas avec des vraies balles. Donc j'en reviens à mon kit N166B, qui sera également fabriqué par Element 3D. Eh bien, il s'agira de boucher les espaces avec un petit kit d'éléments à poser sur les lunettes. Ça permettra vraiment d'aller jouer sans risque. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une petite lingette anti-buée. La voici. Alors pourquoi faut-il une lingette anti-buée? Vous savez que Skygear communique depuis des années sur la buée, voilà, sur tous ses produits, sur les masques, maintenant sur les lunettes. L'idée c'est de pouvoir aller jouer tranquille et de ne pas avoir de buée. Le zéro buée, ça n'existe pas, on va juste essayer de faire en sorte de se prémunir de la buée. Sur les écrans jaunes et sur les écrans fumés, il y a un traitement anti-buée de base. Donc vous n'aurez pas cette lingette dans l'étui. Par contre, sur les écrans photochromiques et les Revo, il n'y a pas de traitement de base, donc il y a cette lingette. Voilà, c'est une lingette qui sent un peu le produit. Hein. Alors, elle est légèrement humide. Enfin, en tout cas, il y a une impression de fraîcheur et de... Je sais pas, on sent qu'il y a un produit dessus. Avec ces lingettes, on va frotter notre masque, comme ceci. Voilà, bien comme il faut. Bon, moi, je frotte aussi l'extérieur, hein, parce que ça se salit aussi. Et une application de lingette devrait vous prémunir contre la buée de base, hein, une protection anti-buée d'environ 10 heures. Et une lingette comme celle-ci peut servir 800 fois. Environ aussi. Hein. Donc vous voyez, vous avez de quoi voir venir. Et puis une fois que votre lingette n'est plus bonne, hein, vous pouvez utiliser n'importe quel produit anti-buée du commerce. Alors quand je suis allé jouer, j'en ai eu de la buée sur ces lunettes le matin. Il faisait assez frais, ensuite ça s'est réchauffé assez rapidement. Mais j'ai pas eu de la buée, comment dire, non provoquée. C'est-à-dire que j'avais mon stalker et j'avais ces lunettes. Et mon stalker que j'ai modifié, il dirige l'air qui sort de mon nez vers le haut. Ce qui fait que j'avais de l'air chaud et humide qui était dirigé sur mes lunettes qui étaient fraîches. Donc forcément, j'ai eu de la buée, mais c'est moi qui l'ai provoqué. Une fois en mouvement ou une fois que j'arrêtais de respirer par le nez, par exemple, si je soufflais vers le bas, la buée disparaissait dans les secondes qui suivaient. Donc ici, l'anti-buée, c'est pas vraiment un argument de vente, mais sachez que sur les écrans jaunes et fumés, il y a un traitement d'origine, et qu'avec les écrans photochromiques et Revo, vous aurez la petite lingette anti-buée.
Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ces lunettes universelles Taipan de chez Skygear. Je remercie encore Sylvain pour sa confiance. Je vous avoue que j'hésite à aller faire des tests balistiques parce que il m'a donné le choix à prendre 2 paires. Donc j'ai pris 2 paires qui me plaisaient bien et 2 paires dont je pensais me servir. Si, je vais quand même aller faire quelques tests balistiques en espérant ne pas niquer ici mon Revo Silver parce que je l'aime bien. Et puis pour faire dans le bourrin, je vais prendre directement une réplique à 450 fps. Je vais y mettre de la bille 0,28 dedans. Et puis je vais tirer à environ 2 mètres de distance. Bon, il n'y a aucune pénétration, hein. Vous voyez ici, on peut voir quand même les impacts. Alors ça a déformé légèrement le verre. Ouais, j'étais à 1 mètre, hein, j'étais pas à 2 mètres. Donc 1 mètre à 450 fps. J'ai ruiné mes Revo. Mais on voit que, voilà, malgré la légère déformation, eh bien, il n'y a pas de pénétration, on est bien protégé, hein. On peut voir qu'ici la cale de nez, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le repose-nez, a dégagé et 2 petits ergots là, d'un côté, ont cassé. Je pense que si les lunettes avaient été sur mon nez, ça n'aurait pas cassé. Tout simplement parce que ça n'aurait pas pu toucher ici la pièce de nez, hein. Bon bah voilà les gars, pour les besoins de la science, j'ai niqué une paire de lunettes Taipan à 49,90 €. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ces nouvelles lunettes universelles de chez Skygear. Et puis vous pouvez me parler également de votre expérience avec les anciens masques, hein. Comment se sont passées vos expériences avec la marque. Vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Il y a possibilité de tiper également. Et vous pouvez retrouver toutes les infos de l'antre sur la page Facebook ou sur le site www.l'antredudingo.com. Tous les liens sont bien entendu dans la description de cette vidéo. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas de jouer sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.